Bah, ce soir on est avec Léo qui a une jolie petite Orcal 125 dans laquelle on va installer, il y a beaucoup d'écho, on va installer GeoRide, GeoBobo. Qu'est-ce que tu as fait de GeoBobo, Léo? Donc GeoBobo, c'est une blague sur le nom. GeoRide, c'est un boîtier connecté avec un GPS intégré que vous pouvez installer dans votre moto mais aussi dans une voiture et qui va vous permettre de la traquer. C'est tout petit, vous allez voir, on va déballer ça. Voilà, le boîtier il est là. Et a priori, c'est pas trop compliqué à installer puisque essentiellement il faut mettre 2 fils sur sa batterie. Donc ça devrait aller. Et voilà, et oui, il y a une prise pour des accessoires qui sont dans la boîte. Nous, on va déjà se concentrer sur la partie installation du boîtier. Alors, le boîtier il contient une carte SIM. C'est ça qui lui permet de communiquer en permanence avec les serveurs de GeoRide. Et la carte SIM est livrée préinstallée, donc vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et dessus, on va pouvoir brancher aussi un bouton qui va permettre de déclencher des actions personnalisées que Wallan va développer au fur et à mesure. Et aussi un micro réservé à un usage futur. Bon, alors le truc qu'il faut faire pour installer GeoRide, c'est en fait essentiellement, pour la plupart des motos, démonter sa selle. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire, vous allez voir. Et connecter GeoRide à la batterie. Puisque GeoRide a besoin d'une source d'alimentation en 12 volts. Et que les batteries de moto sont en 12 volts, ça tombe bien. C'est un peu plus compliqué pour moi pour le mettre sur ma moto qui est là. Pourquoi? Parce que ma moto, elle ne fournit pas de 12 volts quand elle est arrêtée. Puisque ma moto est une batterie gigantesque. Donc là, la batterie de l'Astor Orcal est là. Donc vous voyez, vous avez les COS et nous on va aller se connecter dessus. Alors dans la boîte de GeoRide, on va retrouver les accessoires qui vont nous servir à se connecter. Des COS. Voilà. Voilà, avec ce petit accessoire qui est fourni dans la boîte, on va pouvoir se relier à la batterie. Une opération rondement menée par un professionnel. Ah oui, depuis que j'ai entendu Mélenchon parler avec un petit accent du Sud, moi aussi je parle comme ça. Je vais me faire des amis. Bon Léo, tu penses que ça prend combien de temps d'installer GeoRide sur ta moto, en gros? Je pense que si c'est 10 minutes quoi. Ouais, c'est un quart d'heure quoi. Si tu un quart d'heure. Connais ta moto. Ouais, et sinon tu te fais aider par un garagiste. Sinon tu te fais aider par un garagiste, ouais, effectivement. Donc là, Léo il est en train de déconnecter les COS de sa batterie qui relie la batterie au reste de la moto. Donc ça va alimenter d'autres équipements dans la moto. Hein. Dans la moto, il n'y a pas que, évidemment, il n'y a pas que GeoRide et le démarreur. Vous avez les éclairages, etc. qui tournent quand la moto dont le moteur de la moto n'est pas encore démarré, juste quand on a mis le contact. Et nous, on va venir connecter notre petit boîtier GeoBobo dessus grâce au câble que notre ami Léo est en train de défaire. Alors sur le câble, justement, on trouve un fusible. C'est aussi ce qui va protéger vos équipements des surtensions. La lumière n'arrête pas de s'éteindre dans le garage. Voilà. Alors les câbles sont prédénudés. Les câbles sont prédénudés. Donc c'est déjà prêt à... Voilà. Et toi tu fais quoi? En fait, normalement on peut simplement enrouler le câble autour des COS. Ouais. Ah oui, toi tu es en train de serrer les COS. Donc quand tu aplatis pour que ça se tienne bien. Exactement. Et que ça bouge pas tout seul. C'est vrai qu'il faut considérer un truc quand vous installez des équipements à la fois sur une moto ou sur une voiture, c'est que c'est un environnement qui va prendre beaucoup de vibrations et aussi penser à l'humidité ou aux infiltrations d'eau. Hein. C'est pour ça que souvent quand on fait des installations électriques, on va s'assurer une certaine étanchéité sans pour autant fabriquer un sous-marin puisque je ne crois pas que Léo ira à 50 mètres sous la mer avec son Astor, avec ta mob.
et cette jolie mob. Et donc il faut être un peu conscient de ce genre de choses, et puis ça vous évitera des désagréments comme une moto qui ne démarre plus ou une batterie qui se vide trop vite, en étant précautionneux lors de l'installation. C'est pour ça, encore une fois, que si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, même si c'est pas très compliqué, faites-vous aider par un pote ou un garagiste, ou un pote garagiste, c'est assez encore mieux, ou une pote garagiste. Donc là c'est vraiment 2 vis à enlever, 2 petits fils à mettre, et quick, on connecte la bête. Alors, normalement, vous ne pouvez pas vous tromper de couleur de câble, parce que le câble rouge, c'est le câble rouge, et le câble noir, c'est le câble noir. Mieux vaut pas mettre ça à l'envers, hein, quand même pour des questions de polarité. Donc voilà, là on est en train de passer le câble à travers le cadre de la moto. Vous voyez, il y a quand même pas mal de longueur, ce qui permet de le placer à peu près n'importe où sur la longueur de la moto, sachant que le but du jeu, c'est de faire en sorte que GeoRide ne soit pas facilement accessible à un voleur, ni même visible tant qu'à faire, puisque l'idée de ce système, c'est qu'il soit discret. Contrairement aux alarmes de moto qui sonnent, et donc là, évidemment, tout de suite, le voleur sait que il faut vite mettre la moto dans un camion. Un mec qui vole une moto ou qui fait quoi que ce soit comme manipulation, parce que ça ne sert pas que contre le vol, qui est équipé de GeoRide et qui ne le sait pas, et ben c'est tout à votre avantage si vous voulez essayer de récupérer votre bécane. Qu'est-ce qui se passe, Léo? Non, bah là, on va le planquer. On va le fixer. Alors, il est fourni dans la boîte avec un scratch. Voilà, en fait, le but, pour que GeoRide détecte bien différents événements, par exemple, il va pouvoir détecter si la moto est tombée ou si elle est en train d'être touchée par quelqu'un qui serait monté dessus. Et ben, il faut que le module soit le plus stable possible. Donc là, il faut qu'on trouve un endroit où le fixer. C'est ça. Donc moi, je vais le fixer à la selle. Ce qui est important, c'est qu'il faut que... Toi, tu vas le fixer à la selle, sous la selle. Donc. Sous la selle. Et donc, il faut que ça soit vers le haut, cette partie. C'est ça. Il faut que le repère soit vers le haut. Le logo GeoRide en haut. C'est ça. Peu importe ensuite le sens. Ouais, l'orientation, tu t'en fous. Ça, qui soit vers le haut. Ouais. Moi, je vais le coller parce que je sais pas trop. Bon, moi, je peux pas installer GeoRide sur ma moto, donc je le fournis à Léo pour qu'il essaye. Ce sera notre testeur. Mais le jour où j'aurai une moto thermique, je lui revolerai, ou j'en achèterai un aussi. On se débrouillera, on trouvera un truc. Parce que je trouve le produit franchement cool. Et puis, ça fait plaisir de voir des gens qui se bougent un peu les fesses pour créer des choses. Donc, cocorico. Voilà. Il y a un petit bouton. Il faut ici activer. D'accord. Ah ouais, ça s'allume. Wouhou. Ah, donc ça active la batterie. Putain, heureusement que tu t'es plus renseigné que moi parce que moi je savais pas. C'est marrant, ça s'allume pas. Voilà. Et puis ensuite je vais juste raccourcir le câble pour faire plus propre. Tu voulais laisser les câbles traîner partout, c'était dégueulasse. Heureusement je suis là pour coacher Léo parce que c'est un peu compliqué, vous voyez sa bécane elle est dégueulasse. Non je rigole, c'est un gros maniaque. Qui ne nettoie pas sous la selle. Hein. Ça, il est que dans l'apparence, Léo il n'est pas dans le détail. C'est quand même un peu triste. Bon voilà, alors évidemment, tu as reçu une notification comme quoi ta moto a bougé. Non, comme quoi GeoRide est connecté. Ah ah. Connexion au réseau. Alors on l'a appelé GeoBobo. Non, Bobo 125. Et ça y est, donc vous voyez c'est rapide. Et en plus, écoute, faut le dire quand même, on est dans un garage où on capte pas très bien le téléphone et ça fonctionne. Donc ça c'est cool. Parce que c'est aussi le sujet évidemment, c'est de protéger votre moto dans le plus d'endroits possible. Forcément les garages sont un environnement un peu compliqué. Est-ce que tu as besoin d'aide? Très bien, alors je continue mes commentaires en tenant ma caméra. Ça marche pas bien quand tu mets la boîte en dessous. Relou. En fait, on connecte le grand. Ah là, alors. Donc ouais, ça c'est ton connecteur d'alimentation. De toute façon, tu peux pas te rater parce qu'ils sont des détrompeurs. Et hop, donc là, GeoRide est alimenté par ta moto. En plus de sa propre batterie. Alors, est-ce que ça ferme encore ? Là, c'est le petit ajustement final. Et voilà. Donc, c'est fait. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus qu'à remettre
les vis de ta selle, enfin les écrous. Et on est opérationnel, donc en fait, vous voyez, c'est quand même... c'est pas si compliqué que ça, et puis c'est vrai que les propriétaires de motos mettent quand même peut-être un peu plus la main dans le cambouis que les propriétaires de bagnoles, par exemple. Donc c'est une opération qui est quand même à la portée de beaucoup d'entre nous. Ça peut aussi être l'occasion justement de découvrir un peu ce qui se passe sous le capot de votre bécane pour la première fois. Moi, je vous avoue que j'ai jamais mis les mains sous le capot de la mienne parce qu'il y a beaucoup d'électricité et j'ai pas envie de finir comme Claude François. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un peu compliqué de remonter ma selle. Et là, après, le dernier truc que Léo aura à mettre, c'est le cache de sa batterie. Parce que bon, ok, ça fait un peu hardcore biker de la voir, mais quand même pas très beau. On va la cacher. Et là, ce sera opérationnel. Donc à partir de maintenant, il va pouvoir traquer dans l'app GeoRide les déplacements qu'il fait avec sa moto. Donc ça va lui faire ses parcours, sa vitesse moyenne, etc. Elle démarre toujours, ouf, tout va bien. Voilà, c'est vrai que c'est pas con. Avant d'avoir tout refermé et être cool, vérifier que la moto démarre encore. Donc là, elle est toujours bien alimentée par la batterie qui vient donner du courant au démarreur. Et donc, je disais, une fois que c'est installé, c'est-à-dire à partir de maintenant, et ben en fait, dans l'app de GeoRide, Léo, il va pouvoir suivre ses différents itinéraires. Tu peux définir une zone de verrouillage dans laquelle la moto elle se verrouille toute seule. Donc par exemple ici, il veut pouvoir dire ok, elle est verrouillée, donc je veux recevoir une alerte s'il se passe quoi que ce soit. C'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps avec justement un mec qui a acheté GeoRide et qui s'est fait voler sa moto et qui l'a retrouvé dans son quartier. Donc il y a cette fonction suivi de tes trajets au quotidien, plus la partie protection, savoir si quelqu'un est en train de tripoter ta moto, de la faire tomber, de s'asseoir dessus ou de la voler. Et ça, c'est vrai que ça tient à cœur de beaucoup. Pour beaucoup de gens, s'acheter une moto, évidemment la même chose vaut avec une voiture, mais c'est un sacrifice, un investissement qu'on a envie de protéger un peu. On va tenter une manœuvre pendant que la moto est en mode verrouillée, donc elle doit nous envoyer des alertes dès que quelqu'un mal intentionné comme Léo va faire bouger la moto, par exemple la débéquiller, voilà, s'asseoir dessus. Voilà, on est dans un parking donc ça capte un peu mal, mais voilà, le boîtier vient d'envoyer une notif. Qu'est-ce que ça dit, Léo ? Vibration détectée. Bobo 125 a subi une vibration à 5h07. Alors on a un petit bug d'heure sur l'app, mais alors qu'il était verrouillé. Ah voilà, donc on reçoit bien la notif. J'ai pas eu la chute parking. On n'a pas la chute parking, on n'a peut-être pas encore le bon réglage là-dessus. Mais vous avez vu, c'est quand même bien rapide. Hein. Ça va te faire flipper, Léo. Tu vas être au bureau, il y a quelqu'un qui va toucher ta moto. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah pas mal. Bah écoute, prochaine étape, tu nous fais un petit retour après l'avoir un peu utilisé. Yes. On va remballer nos caméras pour ce soir. Voilà, vous avez vu, ça prend pas très longtemps d'installer GeoRide sur une moto. En tout cas, sur ce modèle de moto. Si la vôtre est plus compliquée, c'est pas ma faute. Normalement, toutes les batteries sont facilement accessibles. Oui, comme nous dit notre spécialiste Dr Léo, toutes les batteries sont facilement accessibles. Et oui, tout à fait. Alors, il est important de savoir que c'est du 12 volts. Et Léo donc va tester parce qu'il utilise beaucoup sa moto pour aller au travail, pour aller partout, machin. Et nous fera son petit retour d'ici quelques temps sur l'utilisation. Et puis voilà, à bientôt.